Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ceci à l'aide du logiciel Cinema 4D et Photoshop. Donc allons directement sur Cinema 4D, voilà. Alors, sélectionnons MoGraph et cliquons sur Objet Texte, comme ceci. Là, nous allons rentrer notre texte, par exemple Mika, comme ceci. Donc nous allons choisir une police, bon moi je vais mettre celle-ci, voilà. Alors maintenant nous allons mettre une profondeur de 100 comme ceci, voilà, pas mal. Alors ensuite, on va cliquer sur l'objet texte et nous allons devoir le dupliquer. Donc pour ceci, nous allons faire CTRL-C, CTRL-V, voilà. Maintenant, retournons dans profondeur et cette fois-ci, nous allons mettre une profondeur de 80, comme ceci, voilà. Et là, nous allons déplacer l'objet comme ceci, de façon à ce qu'il y ait à peu près la même longueur, ici et ici. Voilà, comme ceci. Là, on va déplacer l'objet pour mettre au centre. Voilà. Alors, maintenant, nous allons aller dans couvercle. Alors, en début, nous allons mettre couvercle et biseau. Et enfin, pareil, couvercle et biseau. Ensuite, en rayon, nous allons mettre 3. Et ici, pareil, 3. Comme ceci. Petit aperçu. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, nous allons sélectionner nos deux objets. Et nous allons faire C. Ensuite, dans Objet Texte, nous allons cliquer sur ce petit carré avec la petite croix, comme ceci. Et là, il apparaît nos lettres. Donc, on va y mettre un matériau pour mettre de la couleur. Alors, je vais charger des matériaux alors que j'ai pris sur le compte YouTube, sur un YouTuber anglais, Agwiz HD. Et, je vous mettrai dans la description un lien pour pouvoir avoir les mêmes matériaux. C'est lui qui les a mis et c'est vraiment sympa de sa part. Donc, on va appliquer le noir sur chacune des lettres, comme ceci. Ensuite, nous allons sélectionner chacune de ces lettres en faisant CTRL et nous cliquons sur chacune des lettres. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons déplacer ces lettres sur l'objet texte 1. Il faut bien que la flèche elle soit horizontale, comme ceci, tac, c'est bien. Ensuite, l'objet texte, celui-ci, on peut le supprimer, comme ceci. Et là, nous allons déplacer ça au-dessus pour pas que ça nous gêne. Voilà. Ensuite, nous allons cliquer sur le petit carré à côté de objet texte 1, comme ceci, comme tout à l'heure. Voilà. Et là, il apparaît encore les lettres. Donc, pareil, on va appliquer une texture. Hop, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, maintenant que nous avons la texture, on va sélectionner, pareil que tout à l'heure, les lettres. Comme ceci, en faisant CTRL et en cliquant sur chacune des lettres. Et nous allons déplacer dans objet texte 1, comme ceci. Et voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, toutes les lettres sont bien mises. Par contre, il faut arranger ceci pour que le M soit avec le M, le I avec le I, le K avec le K et le A avec le A. Donc pour faire ceci, nous allons cliquer sur la lettre et nous allons la déplacer à côté. Et voilà. Et là, on va créer les groupes de lettres. Comme ceci. Et voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, chacune des lettres est bien mise à côté de celle qui lui correspond. Donc maintenant, nous allons créer des groupes. Alors pour ce faire, on va sélectionner chacune des deux lettres, comme ceci. Et là, on va appuyer sur Alt, G, comme ceci. Et là, on va écrire la lettre qui correspond, comme ceci. Alt, G. Là, on va mettre un I. Pareil là. Alt, G. Là, on va mettre le K. Et là, voilà, pour finir, encore Alt, G. Et on va finir par la petite lettre A. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on peut voir qu'on peut sélectionner chacune des lettres comme ceci. Maintenant, on va positionner nos lettres à la façon que l'on veut. Donc, pour ce faire, on clique sur la lettre qu'on veut déplacer, par exemple M, et on va cliquer sur les doubles flèches ici
et on va déplacer la lettre de la façon que l'on veut, comme ceci, par exemple. Voilà. Ensuite, dès qu'on veut déplacer la lettre, on va cliquer sur la flèche ici, et on va déplacer de la façon qu'on veut, comme ceci, enfin on fait comme on veut. Ensuite, on clique sur l'autre lettre qu'on veut déplacer. On reclique sur les doubles flèches pour faire soit une rotation comme ceci, comme ceci. Voilà. On va faire comme ceci. Et là, on va déplacer la lettre. Ensuite, on va sélectionner le K. Double flèche. Comme ceci. Voilà. Bon, je le fais vite fait. Hein. On va faire quelque chose de comme ceci. On va sélectionner le A pour finir. Ah oui. Si on sélectionne pas bien la lettre, il se peut que voilà, les objets se décalent. Voilà. Comme ça, on va faire un petit aperçu que je fais. Comme ceci, petit aperçu. Voilà, c'est pas trop mal. Alors maintenant pour le rendu. Alors, on va dans généralité, on fait rendu complet. Ensuite en sortie, on va mettre bon allez, du 1280 par 720. Après, c'est vous qui choisissez le format que vous voulez. Ensuite, on va aller dans Anti-Aliasing et on va sélectionner au mieux. Comme ceci, voilà. C'est peut-être que j'oublie un truc. Ah oui. Alors dans enregistrer, il faut mettre canal alpha. Bon, on va enregistrer vite fait le truc. Voilà. Donc je l'ai enregistré en PSD pour pouvoir l'ouvrir sur Photoshop. Mais sinon, si vous voulez pas passer par Photoshop, vous pouvez enregistrer en PNG. Bon, c'est vous qui choisissez. Hein. Voilà. Donc retournons en anti-aliasing. Voilà, c'est un hybride, c'est pas mal. Ensuite, dans Effet, on va aller dans Occlusion ambiante, comme ceci. Voilà, on va mettre Occlusion ambiante. Donc les réglages sont faits et on peut passer directement au rendu. Donc voilà, c'est la fin du tuto sur la partie Cinema 4D. Et on se retrouve pour un prochain tuto sur la partie Photoshop. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous s'il vous plaît.